suis rempli du Saint-Esprit. Acclame, acclame encore le Seigneur. Alléluia. Tu es né de Dieu. Tu es né pour briller. Tu es né pour influencer. Nous allons déclarer encore une fois. Je veux danser. Peu importe. À cause du ressuscité. Quel est son nom? Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né, rempli du Saint-Esprit. Je louerai, je louerai, je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai, je louerai. Ah, je suis un conquérant. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. La parole déclare qu'il y a une abondance de joie dans la présence de notre Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons exprimer notre joie ce matin. Nous voulons célébrer le Seigneur. Nous voulons avoir une attitude de vainqueur et de conquérant. Alléluia. Ah, tout a forgé. Nul sans effet. À cause du ressuscité. Quel est son nom? Tout a forgé. Tout a. Nul sans effet. À cause du ressuscité. Quel est son nom? Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né, rempli du Saint-Esprit. Acclame, acclame Jésus. Oh, ah, nous sommes remplis de la victoire et de la puissance du Seigneur ce matin. Encore, tout a forgé. Nul sans effet. À cause du ressuscité. Quel est son nom? Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai. Je suis un conquérant. Alléluia. Nous glorifions le nom de Jésus, celui en qui nous sommes plus que vainqueurs, celui en qui nous avons la victoire. Alléluia. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être célébré ce matin. Tu ne peux pas t'asseoir sur ce que le Seigneur a fait, mais tu veux le magnifier et le célébrer. Alléluia. Est-ce que tu veux te tenir debout et célébrer le Seigneur avec moi? Alléluia. Si tu n'es pas malade, tu veux célébrer Jésus ce matin. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Tous les jours de ma vie, je louerai le nom de l'Éternel qui me donne
Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Est-ce que le peuple de Dieu peut chanter ce refrain? On va reprendre ensemble. 1, 2. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. À vous. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Tu vas déclarer comme un conquérant encore une fois. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Encore plus fort. Je louerai. Je louerai. Peu importe ce que je traverse, je louerai. Peu importe les diagnostics du médecin, je suis un conquérant. Je suis, encore une fois, je louerai. Peu importe ce que les hommes disent de moi, peu importe mon âge qui avance, je suis un conquérant. Et je louerai son nom. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Tu es un conquérant. Je suis un conquérant. Tu es un conquérant. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai. Praise the Lord now. Praise Him every day. Praise the Lord now. Praise Him every day. Ah, praise the Lord now. Praise Him every day. Praise the Lord now. Praise Him every day. Jehovah, 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 Jehovah. Jehovah, 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 ah, Jehovah, 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 le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, Jehovah, Jehovah.
le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Jéhovah, 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 Jéhovah. Peuple de Dieu, à vous. Jéhovah, 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 Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. Jéhovah, 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 le Tout-Puissant, l'ancien des jours. Il s'appelle Jéhovah. Jéhovah, le nom le plus élevé, le nom qui fait des miracles. Il s'appelle Jéhovah. Nous voulons célébrer Jéhovah. Célébrer, 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 célébrer. Jéhovah, Jéhovah. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il a tout créé par sa parole. Il est le rocher des âges. Il est notre assurance. Il est notre bouclier. Il est notre étendard. À toi, le roi des rois, soit la louange. À toi, Seigneur, la gloire. Est-ce que par tes propres mots, tu peux commencer à élever Jésus et lui donner toute la gloire, et lui donner toute la louange, et lui donner l'élévation, l'exaltation, les honneurs qui lui reviennent. Alléluia. À toi le roi, à toi Jéhovah, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul. À toi Dieu à toi le roi, toi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi Dieu le seul sage. Encore une fois. À toi, toi, éternel,
Jésus immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le oh, 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 oh. Sois louange et honneur, louange et honneur et gloire à toi le roi. Louange, honneur, gloire, gloire à jamais. Amen. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire à toi Jésus. Sois louange et gloire à jamais. Amen. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur à toi Jésus. Et gloire à Ce matin, je vais t'inviter à adorer ton roi, celui pour qui tu es présent dans cette salle. Adorons-le ensemble. Nous ne sommes pas là pour un homme. Nous sommes là pour adorer le roi des gloires. À lui toute la louange ce matin. Ensemble, adorons le Seigneur. oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire à jamais. Amen. Alléluia. 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 Toute la gloire et tout l'honneur, la louange, tu en es, tu en es, tu en es, Jésus, tu en es, oh, alléluia, 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 toute la gloire et tout l'honneur, la louange, tu en es, tu en es, tu en es, Adorons un Dieu qui est digne. tu en À lui la es, louange et la gloire. Il est Seigneur. Ce matin, nous sommes venus dans sa présence. Oui, personne ne nous a obligés à être là. C'est parce que nous savons qui il est pour nous que nous sommes là. Il est le seul Dieu digne, le seul Dieu capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Oui, ce matin, on va encore continuer à adorer ce Dieu digne. On va le louer, on va lui rendre toute la gloire. Prends la position qui te sied parce qu'il est Dieu. Nous sommes devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, celui qui dit et la chose s'accomplit dans ta vie et dans ma vie. Ce matin, continuons à l'adorer. tu en es, tu en es, oui, toi seul es, tu en es, Jésus, tu en es, toi seul es.
Toi seul es digne dans les cieux, toi seul es digne sur la terre, toi seul es dans toute la création. Toi seul, toi seul, toi seul es digne. Alléluia. Toi seul es digne. Alléluia. Il est le seul digne. Jésus est le seul digne. Jésus est le seul digne. À lui toute la gloire. On va l'acclamer, lui donner une offrande d'acclamation. Amen. Poussons des cris de joie dans sa présence. Poussons des cris de joie dans sa présence. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il est le roi de gloire. L'alpha et l'oméga. Celui qui dit et la chose s'accomplit. Amen. Amen. On va rester dans cette position et prendre nos Bibles. On va aller dans Luc 10, verset 19. Ce matin, depuis hier, depuis la semaine, depuis qu'on m'a dit que je devais assurer la modération ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur une parole pour toi, pour moi. Amen. Dans Luc 10, verset 19, le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. Amen. Amen. Et maintenant, on va aller dans Marc 11, verset 21 à 24, que moi-même, je vais lire. Marc 11, verset 21 à 24. Il s'agit ici, d'abord, l'histoire commence par le figuier. Le figuier que le Seigneur Jésus a maudit et qui a été desséché. Amen. Et donc, au verset 21 de Marc 11, la parole de Dieu dit, Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. Verset 22, Jésus répondit, ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une saison de nouveaux commencements. Le Seigneur lui-même, il a dit que si tu ne doutes pas dans ton cœur, il faut avoir une foi certaine, une foi inébranlable quand tu es face à une difficulté. Quand tu es face à ton problème, il faut avoir une foi inébranlable. Mais aussi, tu ne dois pas douter dans ton cœur quand tu es face à la difficulté. Parce que le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur tous ces trucs qui se lèvent contre nous. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de maudire la maladie. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser tout ce qui peut se lever contre nous qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais ce que nous faisons souvent, on crie quand on est dans les problèmes, quand on a un souci, on se permet de crier, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur Jésus, oui, il peut venir à ton secours, mais il dit qu'il t'a tout donné. Donc, dans une telle situation, ce que j'ai reçu fortement, c'est qu'il faut parler à la montagne qui est devant toi et non appeler le Seigneur au secours. C'est quand tu parles à la montagne, lui-même, il a parlé au figuier, n'est-ce pas? Il a parlé au figuier, le figuier est devenu sec. Et je vais encore vous ramener dans l'histoire de David. David face au géant, il n'a pas dit Seigneur, viens à mon secours. Il a dit tu viens contre moi avec ton javelot, quoi, tout ça. Mais moi, je viens contre toi avec le Dieu des armées. Amen. Est-ce qu'il a appelé le Seigneur? Il savait qu'il sait qui il est. Et comme il a mis sa foi dans ce que le Seigneur lui a donné, la possession que le Seigneur lui a donnée, il a dit, toi, je viens contre toi avec le Seigneur, l'Éternel des armées. Ce matin, je vais encourager chacun.
en cette saison de nouveau commencement, que tout problème que tu vas traverser, toute situation qui sera face à toi, il faut parler à la situation. Parce que tu as le pouvoir de le faire. Amen. Tu as le pouvoir de le faire. Et il faut y mettre une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Et quand tu le fais, c'est toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons la victoire sur l'ennemi ce matin. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie, il est Dieu. Jésus. Gloire de gloire, le Seigneur des Seigneurs, celui qui dit et la chose s'accomplit. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le seul Dieu digne. Il est le seul Dieu capable de recevoir des louanges de notre part, de recevoir des acclamations de notre part. Ce matin, il est là, il est vivant, il est dans cette salle. Acclamons-le encore et encore. Amen. Gloire à Jésus. Salue ton voisin, fais-lui un sourire avant de t'asseoir. Amen. Gloire à Jésus. Si on a fini de saluer notre voisin, qu'on a fini de lui faire un sourire, on va s'asseoir sur les principautés parce que nous avons le pouvoir de les dominer. Donc nous pouvons nous asseoir sur ces principautés et rendre gloire à Dieu. Amen. Nous continuons notre temps. Maintenant, nous allons passer à nos annonces. Nous vous rappelons que nous nous réunissons en tribu tous les mardis de 19h à 20h30. À cet effet, tous ceux qui veulent des informations relatives à leur tribu, nous vous prions de prendre contact avec l'ancien Guiraud Martial. Qui ne connaît pas l'ancien Guiraud Martial? Si tu ne le connais pas, lève ta main. Il est juste là, il est assis, le joli garçon tout mignon. Amen. Gloire à Jésus. Le jeudi prochain, 28 septembre 2023, nous aurons de 19h à 20h30 notre temps d'études bibliques. Nous vous informons que les séances d'évangélisation se poursuivent tous les samedis. La séance d'évangélisation du samedi 29 septembre 2023 sera conduite par le département d'évangélisation. Les rassemblements se font dans la cour de l'église à 8h. Le département d'évangélisation, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Ce n'est pas un groupuscule, c'est tout le monde. Quand tu vois dans ton programme, il faut mettre que samedi matin, là, tu viens, c'est de 8h à 10h. Je voudrais nous encourager, juste nous encourager à venir ensemble pour gagner les égarés. Parce que si nous sommes là, c'est parce que quelqu'un a dû nous parler du Seigneur Jésus que nous sommes là. Donc, nous aussi, faisons l'effort de parler de lui à certaines personnes qui ne le connaissent pas encore. Amen. Gloire à Jésus. Le dimanche prochain, 1er octobre 2023, nous aurons un seul culte à 9h en raison de la Sainte Seine. Nous vous encourageons à inviter quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Notre temps continue. Nous passons à une autre phase. C'est le temps de nos dîmes et offrandes. Si ce matin tu es là, que tu es venu avec ta dîme, il faut te lever. Lève la main, il faut te lever et puis tu vas venir devant. S'il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes qui sont venues, des milliers qui sont venus avec leur dîme ce matin, je voudrais t'encourager à lever ta main et par la suite te lever et venir juste devant, là où se trouvent les paniers. Ok, donc, d'accord, merci, merci, ministre. Au moins, il y a quelqu'un. Amen. Gloire à Jésus.
Donc, c'est le temps des dîmes et offrandes. On va prier pour les dîmes. Seigneur l'Éternel, mon Dieu, Dieu de grâce, Dieu de bonté, ce matin, nous bénissons encore ton Saint-Nom. Père éternel, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui as la capacité, oh mon Dieu, mon roi, de pouvoir aux besoins de tes enfants. Seigneur l'Éternel, mon Dieu, c'est toi qui peux le faire. Il n'y a personne d'autre qui puisse le faire si ce n'est toi. Ce matin, voici tes enfants qui sont devant toi, qui sont venus pour honorer ta parole qui dit d'apporter dans la maison le 10e de ce que nous gagnons. Père éternel, tu regardes à leur cœur, tu les connais mieux que moi. Seigneur, je vais prier que tu les bénisses infiniment. Que le lait et le miel continuent de couler dans leur maison. Oh Seigneur l'Éternel, mon Dieu, remplis leur grenier. Là où, oh Seigneur, ils ont un besoin, je prie que tu les rencontres au point de ce besoin, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez mettre dans le panier. On va se lever pour nos dîmes, pour nos offrandes maintenant. Et donc, on se lève. Les offrandes, on ne va pas demander si tu es venu avec ton offrande. Toi-même, tu as une offrande pour le Seigneur. Donc, tout le monde devrait se lever. Parce que nous sommes tous des offrandes devant le Seigneur. Levons-nous pour la gloire de Dieu. Amen. Si tu as ton offrande, tu vas prier dessus. Chacun prie sur son offrande. Je suppose que chacun a prié déjà sur son offrande à la maison. Et comme le temps court, on va y aller. Seigneur l'Éternel, mon Dieu, Dieu de grâce, Dieu de bonté, je bénis encore ton Saint-Nom. Oui, Père, tu vois toutes ces personnes qui sont levées devant toi. Il y en a qui viennent avec tout ce qu'ils ont. Père, je prie que tu te souviennes d'eux. Seigneur l'Éternel, mon Dieu, parce que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, pourvoit aux besoins de chacun ce matin. Oui, mon Dieu, mon roi, ceux qui cherchent du travail, je prie que tu leur donnes du travail. Ceux qui ont un besoin particulier, quelconque, Père, je prie que tu satisfasses à ce besoin au nom de Jésus. Père, je prie que tous vos dévoreurs soient anéantis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les grandes et bonnes choses que tu fais au travers de nos vies. Béni sois-tu, Papa. Merci pour ta paix, pour ta joie que tu nous donnes quand nous venons donner. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est l'heure des dîmes et des offrandes. Yes. Je suis en joie car tu es tout pour moi. Regarde comment je glorifie ton saint nom, Seigneur mon Dieu. Regarde comment je glorifie ton saint nom, Seigneur mon Dieu. Je suis en joie. Regarde comment. 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 Tu m'as lavé, restauré, affranchi. Regarde comment, regarde comment. Je glorifie ton saint nom, Seigneur mon Dieu. On y va, hein?
Regarde comment, regarde comment, regarde comment, comment je glorifie ton Saint-Nom, Seigneur mon Dieu. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Bon, là, on va rester toujours dans cette position. Moi, je vais m'asseoir tranquillement, mais avant de m'asseoir, je voudrais vous dire que le groupe musical va donner maintenant une sélection et après la sélection, la voix que vous allez entendre, ça sera l'ange de la maison, notre papa, que je ne suis pas digne de présenter. Lui-même, il viendra ici pour nous parler. Amen. Alléluia. Je veux bénir ton nom en tout temps et en toutes circonstances, Seigneur. Je veux dire à mon âme que tu es merveilleux. Je veux dire à mon âme que tu es bon. Je veux ordonner à mon âme de te bénir, de te glorifier, de te magnifier tous les jours, parce que tu es le Dieu fidèle. Je veux me souvenir de tous tes bienfaits. Je veux me souvenir de tout ce que tu as fait pour moi par le passé et garder l'espoir que tu feras encore, parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit des paroles pour te louer, des paroles pour te louer. Jésus, je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh, mon béni. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit des paroles pour te louer, des paroles pour te louer. Yeah. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit des paroles pour te chanter. Et je dis même, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai
encore, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh, oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis le nom de l'Éternel, oh mon âme. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Ah, bénis le nom de l'Éternel. Chante. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Hey, bénis le nom de l'Éternel. Ah, élève le nom de l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Bénis le nom de l'Éternel. Chante. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Hey. Bénis le nom de l'Éternel. Nous glorifions le nom de l'Éternel. Ah, bénis l'Éternel. Yeah. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever et bénir l'Éternel tous ensemble? Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis l'Éternel. Hey. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Ah, bénis le nom de l'Éternel. Yes. Mon âme
bénis l'Éternel. Oh mon Et âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis bénis l'Éternel. l'Éternel. Oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. David dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la force, qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse et qui me fait rajeunir comme l'aigle. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que tu peux bénir le nom de ce Dieu-là qui est bon? Alléluia. Amen, 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 amen. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Merci, groupe de louanges. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen, 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 amen. Bienvenue à notre culte en français. Bienvenue à Harvest, la cathédrale de la moisson. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. En tous ceux qui nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons encourager l'Église. Nous nous rencontrons ici tous les jeudis pour la prière et l'étude biblique. S'il vous plaît, nous voulons vous encourager. Venons ensemble les jeudis pour prier, amen, mais aussi pour étudier la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Les jeudis, il est important que nous venions. C'est le moment que nous avons de nous plonger dans la parole du Seigneur. Alléluia. Pour recevoir les instructions du Seigneur. Ce que nous entendons le dimanche ne suffit pas pour notre croissance spirituelle. Alléluia. Prenons le temps d'investir dans notre homme intérieur. Prenons le temps d'investir dans notre homme spirituel. C'est l'investissement le plus grand. Amen. Nous investissons dans des vêtements pour couvrir nos corps. Mais l'investissement le plus important que nous puissions faire, c'est celui de nourrir notre âme. Alléluia. Amen. Donc, s'il vous plaît, prenons cela à cœur. Amen. Et venons les jeudis pour ensemble en prier et pour ensemble étudier la parole du Seigneur. Amen. Aussi, les mardis, nous nous retrouvons en tribu. Alléluia. Nous voulons encourager tous les membres de l'Église. Amen. Si vous n'êtes pas dans une tribu, il y a des tribus qui se rencontrent partout dans la communauté ici. Amen. Vous pouvez vous joindre à une tribu. Comme ça, les mardis, nous sommes ensemble pour continuer d'échanger sur le message que nous avons entendu. Amen. C'est l'opportunité que nous avons de poser des questions et de mieux comprendre le message qui a été enseigné le dimanche. Amen. Donc, nous ne voulons pas rater ces moments-là. Amen. Aussi, les samedis, nous nous retrouvons ici pour l'évangélisation. Alléluia. Certains parmi nous, on n'a pas toujours le temps de venir pour aller évangéliser avec l'équipe qui est conduite par le diacre Eloge. Mais nous pouvons, dans notre communauté, inviter des gens qui ne connaissent pas le Seigneur à venir dans la maison de Dieu pour entendre la parole et être transformés par cette parole. Amen. Ne soyons pas indifférents au sort de ces personnes-là qui ne connaissent pas Christ. En fait, sans Christ, ces personnes-là vont mourir et aller en enfer. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 16 que quand l'homme riche est mort, il est parti, il était en enfer. Et pendant qu'il était en enfer, il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Et il a dit, Père Abraham, permet que Lazare vienne là où je suis et mette de l'eau dans ma bouche parce que je suis dans les tourments. Et Abraham lui a dit, de là où tu es et là où nous sommes, il y a un gouffre qui nous sépare et tu ne peux pas venir. Et il répond et il dit, celui qui est en enfer, il dit, Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare avertir mes frères pour ne pas qu'ils se retrouvent dans ce lieu de tourment.
Alléluia, ça veut dire que même cet homme riche qui était en enfer intercédait pour ses frères qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ne pas qu'ils se retrouvent dans la même situation que lui. Alléluia. L'enfer est réel, bien-aimés. Si nous disons que nous aimons les gens dans nos communautés, si nous disons que nous aimons nos amis, si nous disons que nous aimons même les membres de nos familles, ceux-là qui ne connaissent pas Christ, alors nous avons la responsabilité de partager Christ avec eux, parce que sinon, quand ils vont mourir, ils vont périr et ils iront en enfer. Alléluia. Donc nous voulons encourager l'Église. Prenons le temps. Prions par rapport à ces personnes-là que nous connaissons, qui ne connaissent pas le Seigneur. Prions pour les saluts. Invitons-les à l'église. Amen. Pour qu'ils viennent, qu'ils entendent la parole et qu'ils soient changés par cette parole-là. Amen. Bien-aimés, chacun de nous ici n'est pas venu à Christ de par lui-même. Quelqu'un a partagé la parole avec toi. Quelqu'un t'a parlé du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous avons la responsabilité de partager aussi avec les autres. Je donne souvent mon témoignage, mais celui de mon épouse qui était musulmane, et il y a des chrétiens, le pasteur Moussa et sa femme, ils étaient dans les rues et ils donnaient juste des prospectus. Et ils ont donné un prospectus sur le Seigneur Jésus à mon épouse. Et c'est comment on appelle ça même, les trucs qu'on utilise pour les flyers, les traités là, c'est traités non, qu'on donne aux gens là, pour les évangéliser là. C'est un comme ça que mon épouse a reçu. Et elle a dit au pasteur, non, moi je suis musulmane. Et il lui a dit, non, moi aussi j'étais musulman, mais si tu veux, je peux partager Christ avec toi. Et avec comment on appelle ça, traité, ce traité là, qu'il a donné à ma femme dans la rue en juillet 1994, ce traité là, avec ça, a transformé la vie de mon épouse, de musulmane à chrétienne. Aujourd'hui, elle est pasteur. Alléluia. Yeah. Vous comprenez? Bon, imaginez-vous si le pasteur Moussa et sa femme, ils ont dit non, laissez le groupe d'évangélisation, ils vont partir. Nous, aujourd'hui, là, on ne va pas partir donner traité à quelqu'un. Vous comprenez? J'ai dit une chose aussi simple que sortir, donner traité à quelqu'un. Vous pouvez changer la destinée éternelle. Je ne parle même pas de faire quelque chose pour changer la destinée de quelqu'un pour cette vie. Mais non seulement vous allez changer la destinée de cette personne-là pour cette vie et même pour la vie à venir. Et de par ma femme, moi je suis venu à Christ. Parce que c'est ce traité-là qui a gagné ma femme au Seigneur. Ma femme étant venue au Seigneur, son témoignage m'a gagné. Yeah. Donc même moi-même qui me tiens ici là pour vous parler de la part du Seigneur, c'est un traité que quelqu'un a donné dans la rue qui m'a donné l'opportunité de connaître Christ. Donc ces choses-là ne sont pas insignifiantes. Donc s'il vous plaît, nombreux parmi nous les samedis, tu ne travailles pas, tu fais quoi à la maison? Tu peux venir. Ces trucs, je bénis le Seigneur pour certains parmi nous qui prenons le temps. J'ai grande grâce à Dieu même pour la vie. Je l'appelle notre championne, Madame de Beaulieu, qu'elle a l'opportunité. Elle est toujours ici pour prendre les traités, pour aller faire, mais quand même de grâce. Et si tu ne sais pas, elle a des obligations, elle travaille à Beaunois. C'est-à-dire, ce n'est pas la porte d'à côté. Elle est occupée. Je veux dire, tout le monde est occupé. On peut toujours trouver un truc pour dire on est occupé. Vous comprenez? Mais je veux dire, ce que nous faisons pour le Seigneur là, même dans notre occupation là, ce que tu fais comme occupation à ton travail, ça n'a pas de portée éternelle. C'est pour cette vie là et puis c'est fini. Mais tu peux, de par en ton engagement, de par juste une sortie, on dit même pas même, tu t'arrêtes juste devant l'église ici là, et puis tu dis aujourd'hui là, je vais donner traité à 10 personnes, et tu as donné à 10 personnes, tu ne sais pas la vie de qui ça peut changer pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Donc le pasteur Moussa, quand je suis devenu pasteur, il dit en fait, Dieu me voulait moi, mais il a utilisé ma femme comme l'appât pour que moi je devienne pasteur. Mais pour que ma femme soit l'appât là, il fallait que quelqu'un lui donne un traité. Des choses aussi simples, qui même peuvent sembler banales. Alléluia. Qui même peuvent sembler banales. Mais nous avons la responsabilité devant Dieu. Vous comprenez? De prendre le temps de partager Christ avec quelqu'un. De prendre le temps. Il y a une jeune fille qui était ici ce matin. Elle vient au culte en anglais. En Olivia. Cette jeune fille-là, elle est dans l'église aux États-Unis. Elle est en vacances à Abidjan. Elle est ougandaise. Et aux États-Unis, on m'avait donné la responsabilité. On m'a demandé ils avaient une tribu chez eux à la maison. Et on nous a demandé qui peut aller dans leur maison là et être le leader de la tribu.
Parce qu'ils ont ouvert leur maison pour recevoir une tribu. Ils avaient des gens dans leur immeuble. Moi j'habitais dans le Maryland. Et ils étaient en Virginie, à Arlington, Michel. Dans un autre état. Et nous, l'église est dans le Maryland. Eux, ils sont en Virginie. Mais ils avaient la volonté. Ils voulaient que quelqu'un vienne dans leur maison pour enseigner à la famille et aux gens de leur immeuble. Ils invitaient les gens dans leur immeuble pour faire les tribus. Ils avaient au moins une douzaine de personnes. Mais ils voulaient quelqu'un pour venir enseigner là-bas. On a regardé dans l'église, on ne trouvait personne. Personne qui était en Virginie vers chez eux pour pouvoir faire. Et je priais. Et j'ai dit à mon épouse, tu sais quoi, on cherche quelqu'un pour aller faire la tribu là, aider les gens, Olivia avec sa maman et tous les gens de leur immeuble là dans la tribu, mais on ne trouve personne. Parce qu'il n'y a personne qui est près de leur quartier. Donc moi, je vais prendre sur moi d'aller en Virginie. Quand je parle de Virginie, je vous parle c'est loin, de là où je suis. Virginie, moi j'étais dans le Maryland. Pour aller en Virginie, tu dépasses l'état de Washington. Tu quittes tout Maryland, tu dépasses Washington, après tu arrives en Virginie. Ça me prenait au moins 1h30 pour partir, 1h30 pour venir. Et j'ai fait ça tous les mardis pendant 3 ans. Yeah. J'avais déjà une tribu chez moi à la maison. Mais j'ai dit à mon épouse, elle conduisait la tribu à la maison. Moi, j'allais en Virginie pour conduire la tribu dans la famille de cette jeune fille, Olivia. Elle était ici ce matin au culte en anglais. Elle est ougandaise. Par la grâce de Dieu, elle témoigne toujours de ce temps-là que j'ai passé dans leur maison, ce que ça fait pour elle et dans la vie de sa maman, dans leur marche avec le Seigneur. Et pourtant, il y a plusieurs années, moi-même j'ai oublié. Mais ce matin, quand elle est venue, quand elle est arrivée ici, elle a dit à la dame, elle veut tout faire pour me voir parce qu'elle sait que je suis le pasteur ici à Abidjan. Et comme elle est arrivée à Abidjan pour la première fois, et quand elle m'a vu, il y a 2 dimanches, elle était dans mon bureau, elle n'a pas cessé de me rappeler tout ce temps-là qu'on a passé. Et elle dit, elle n'est pas sûre que sa mère et elle seraient toujours dans le Seigneur. N'eût été ce temps-là que j'ai passé avec eux pendant ces 3 années, quand j'allais à leur maison. On ne sait pas l'impact. La chose la plus importante que toi et moi on puisse faire et avoir, c'est l'impact que nos vies peuvent avoir sur la vie de quelqu'un d'autre. C'est ça qui nous a motivés à répondre à l'appel du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, il n'y a pas plus grande récompense que d'être utilisé par Dieu pour impacter positivement la vie de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas plus grande récompense. Parce que Dieu nous a fait comprendre, on peut rester aux États-Unis, avoir tous les dollars qui existent aux États-Unis, mais la plus grande des récompenses qu'un homme puisse recevoir sur cette terre-là, c'est que sa vie soit utilisée pour positivement impacter la vie de quelqu'un d'autre. Et je rends grâce à Dieu que, enfin, quand même, depuis que nous sommes là, par la grâce de Dieu, notre vie et notre ministère a positivement impacté la vie de certaines personnes. Si c'est toi, il faut dire Amen. Ou bien, si tu ne dis pas Amen, c'est que tu es suspect. Alléluia. Amen. Donc, s'il vous plaît, permettons à nos vies. Alléluia. Et la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, c'est pour que nos vies soient un témoignage pour la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyons pas juste des chrétiens pour être chrétiens, mais soyons des hommes et des femmes dont la vie a un impact sur la vie de quelqu'un d'autre, même si c'est une seule personne. Vous avez déjà entendu, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ce n'est pas grave, on a le temps. Vous avez déjà entendu parler de Billy Graham? Qui a déjà entendu parler de Billy Graham? Feu Billy Graham, l'évangéliste. Qui a déjà entendu parler de l'homme de Dieu qui l'a conduit au Seigneur? Tu as déjà entendu l'homme de Dieu qui a conduit Billy Graham au Seigneur? Mais et pourtant, il y a quelqu'un qui l'a conduit au Seigneur. Vous comprenez? On n'entend jamais le nom de la personne qui a conduit Billy Graham au Seigneur. Mais on attend le nom de Billy Graham. Pourquoi? Parce que Billy Graham était un évangéliste au travers duquel des millions de personnes partout sur la terre sont venues au Seigneur. Mais vous savez quoi? Pour que Billy Graham devienne cet évangéliste qu'il était là, quelqu'un devait lui dire, Christ est mort pour toi. Et si tu lui donnes ta vie ne sera plus jamais la même. Et Billy Graham a accepté le Seigneur. On ne connaît pas le nom de la personne qui a conduit Billy Graham au Seigneur. Mais vous savez quoi? Toutes les âmes qui ont été gagnées au Seigneur, au paradis, c'est rentré dans le compte de cet homme-là. C'est rentré dans le compte de cet homme. Parce qu'il y a une personne qui a eu un impact sur la vie de Billy Graham. Et la vie de Billy Graham a impacté la vie
de millions et de millions de personnes sur toute la terre. Permets que ta vie impacte la vie de quelqu'un d'autre qui alors va courir avec la vision et gagner le monde entier pour Christ. Mais tout ça va partir d'un traité que tu vas prendre, que tu vas donner à quelqu'un. Tout ça va partir d'une porte que tu frappes et tu dis, mon frère, ma soeur, dimanche là, je viens te chercher, on va aller à l'église. Tout ça commence avec mon frère, ma soeur. Si tu vas ouvrir ta maison, je peux venir et étudier la Bible avec vous pour vous encourager. Tout ça va partir d'un geste, des fois qui semble anodin, mais vous ne vous rendez pas compte, qui vont changer la destinée éternelle d'une famille, d'une personne. Donc je vais nous encourager, Église. Permettons à nos vies, vous comprenez? Permettons à nos vies. Parce que souvent, on dit, ah non, non, pasteur, tu as une petite église. On dit, ah non, on mesure le succès dans le ministère par la grandeur ou la largeur de ton église. Oui, c'est vrai, c'est bon d'avoir une église qui est grande. Vous comprenez? Une église là où il y a beaucoup de monde. Mais le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Il faut avoir la perspective de Dieu dans la manière dont les choses sont faites. Il me dit, Jésus a gagné combien de personnes? J'ai dit 12 personnes. Il dit, mais avec les 12 personnes, est-ce que le monde entier n'est pas venu à Christ? J'ai dit oui. Il dit donc, Jésus a gagné le monde entier, mais il l'a fait avec 12 personnes. Yeah. Et Dieu dit, si tu prends le temps de t'investir, même dans un noyau, ce noyau-là va aller gagner le monde entier pour toi. Donc nous qui sommes là, on est plus qu'assez pour gagner tout Hongrie, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier pour la cause de Jésus-Christ. Nous qui sommes là, on est plus qu'assez pour gagner toute cette ville d'Abidjan, toute cette nation ivoirienne, toutes les nations d'Afrique et toutes les nations du monde à Jésus-Christ. Jésus l'a fait avec 12 personnes. Là où on est là, n'est-ce pas qu'on est plus de 12? N'est-ce pas qu'on est plus de 12? La Bible dit, voici les hommes qui ont changé le monde sans dessus-dessous. Ils étaient 12. Ils ont mélangé une nation, mélangé une région, mélangé un continent et mélangé les nations du monde. Si 12 personnes pouvaient le faire, remplis du Saint-Esprit, à combien plus forte raison, nous qui sommes présents ce matin, on est plus que 12. Alléluia. On est plus que 12. On peut gagner cette ville pour Jésus. On peut gagner cette nation pour Jésus. On peut gagner les nations du monde pour Jésus. Et on peut le faire, un homme, une femme à la fois. Prends un prospectus chaque semaine, prie dessus et puis dis, Seigneur, la personne à qui je vais donner ce traité-là, que sa vie change. Et regarde ce que Dieu va commencer à faire avec toi. Vous savez, un jour, quand on va arriver au paradis, on sera surpris. Yeah. Parce qu'il y a des gens qui viendront te voir et vont te dire, merci, parce qu'à cause de toi, je suis ici aujourd'hui. Puis tu vas te demander, mais je ne te connais pas. Il dit, tu ne te rappelles pas, un jour, vers le marché Coco Vico, tu m'as donné un prospectus. Et c'est ça qui a changé ma vie. Je n'étais pas dans ton église, mais ce que tu m'as donné, le message que tu as partagé avec moi, le Christ que tu as partagé avec moi, il a changé ma vie. Et je veux te dire merci. Il a changé ma vie. Et je veux te dire merci. Je prie que par la grâce de Dieu, c'est vrai, on peut avoir des grandes églises, avoir beaucoup de membres. Et puis on dit, on a réussi, on a beaucoup de membres. Mais attendez que je vous dise quelque chose. Dans les beaucoup de membres qu'on a là, combien de vies dans les membres là sont réellement impactées? Alléluia. Parce qu'à la fin de la journée, le tout ce n'est pas d'avoir beaucoup de membres. À la fin de la journée, oui c'est vrai, c'est bon d'avoir beaucoup de membres, mais ça doit avoir beaucoup de membres qui sont des disciples. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont véritablement pris l'engagement de marcher et de vivre pour le Seigneur. Non seulement ça, mais de partager cette foi-là et le message, le témoignage de Christ avec les autres. Partager le témoignage avec les autres. Partager le témoignage de Christ avec les autres. Bien aimé, on ne devient pas chrétien pour nous. Et c'est là où on se trompe. C'est pourquoi le Seigneur dit aux disciples, allez partout dans le monde. Matthieu 28, 18 à 20. Allez. Allez. Maintenant que vous avez reçu, il dit allez. Avant de leur dire de partir, il dit tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'ont été donnés. Maintenant, moi je vous dis, allez.
vous qui avez reçu le salut, vous qui avez reçu le pouvoir, vous qui êtes bénis, maintenant, allez. Allez. Pourquoi? C'est vous qui avez la grâce, c'est vous qui avez l'onction, c'est vous qui avez reçu de la part du Seigneur pour pouvoir aller et changer et transformer ce monde-là pour la cause de Christ. Je veux nous encourager, bien-aimés. Prenons ces choses-là à cœur. C'est le ce pourquoi Dieu nous a touchés. C'est le ce pourquoi Dieu nous a sauvés. C'est le ce pourquoi Dieu nous a appréhendés. Pour que nous aussi, nous soyons un témoignage pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour que nous aussi, nous puissions partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ-là avec ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Chaque semaine quand on vient ici, c'est pour être équipé, c'est pour être outillé. Et avec les outils que nous recevons, nous devons aller là-bas dehors et partager avec le monde entier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pourquoi ça s'appelle bonne nouvelle. Vous voyez, vous venez tous les dimanches ici, non? Est-ce que ce même message l'on prêche, si vous regardez? Mais on vient pourquoi? Parce que c'est la bonne nouvelle. Christ est mort pour le péché de tous les hommes. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour pour notre victoire. Le message là, depuis que je suis chrétien, ça n'a pas changé. C'est le même message. Mais bien aimé, on vient tous les dimanches. Pourquoi? On vient en semaine parce que ce message là, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Il n'y a pas un autre message. Si tu veux, allume la télévision tout à l'heure, regarde les nouvelles. Dans les nouvelles là, il y a tout ce que tu vas entendre. Ah, il y a eu une tornade ici. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Asie. Il y a les gens qui haïssent les autres. Il y a des gens qui ont pris pistolet, qui sont rentrés quelque part, qui ont tué tout le monde. C'est tout ce qu'il y a dans les nouvelles. Coup d'état par-ci, coup d'état par-là. Quand tu regardes là, là-bas là, tout ce que les gens regardent dans le monde là, à la télévision, sur Internet, tout ce qu'on regarde là, c'est ce que j'appelle mauvaise nouvelle. Le seul endroit où il y a la bonne nouvelle, c'est dans le message de Christ. Et c'est ce que le monde cherche. C'est ce que le monde attend. Les gens, le véritable besoin des gens dans le monde, ce n'est pas d'avoir de l'argent encore. Le véritable besoin des gens dans le monde, c'est Christ. Et ce Christ-là, qui l'a? C'est toi, c'est moi. Donc, il ne faut pas emprisonner le don. Partageons-le au monde entier. Partageons avec les autres. Quand tu invites quelqu'un à l'église, ce n'est pas pour peupler l'église. Quand tu partages Christ avec une personne, ce n'est pas pour peupler une église, non. Quand tu partages Christ avec une personne, c'est pour dépopuler l'enfer, pour populer le royaume de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Il y a trop de gens qui vont en enfer et moins de gens qui vont au paradis. Et pour inverser la tendance, Dieu nous dit, partagez avec ces gens qui vont en enfer là, la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour que les ténèbres soient dépopulées et que mon royaume soit quoi? Populé. La seule manière pour que le royaume de Dieu ait une population plus élevée, c'est qu'il y ait plus de personnes qui soient quoi? Nées de nouveau. Quand on te parle de démographie là, c'est là où il y a des nouvelles naissances. Donc Dieu dit, dans la démographie du Seigneur là, il faut qu'il y ait plus de personnes qui sont quoi? Nées de nouveau. Plus de personnes qui sont nées de nouveau au quotidien et qui viennent à Christ. Plus de personnes qui sont nées de nouveau, qui acceptent, qui entendent le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui entendent ton témoignage de comment est-ce que tu as donné ta vie à Christ. Et depuis que tu as donné ta vie à Christ, il a changé ta vie. On a inversé les choses. Et on te regarde, on dit, ah non, lui là, ce chrétien il a réussi. Regardez sa voiture, regardez sa maison, regardez son travail, regardez. Et aujourd'hui, c'est ça là qu'on appelle réussite. Et on s'en vante. Dis, oh, vous avez vu l'église là, vous avez vu les bâtiments. Bien aimé, la Bible dit qu'un homme se vante, pas par les choses de ce monde qu'il a accompli, mais qu'un homme se vante par rapport à sa relation avec le Seigneur. Là où on doit boast, les anglophones disent, là où on doit s'enorgueillir, c'est de dire, regardez-nous, église des engrais, harvest, l'église des moissonneurs, regardez les âmes
qui sont touchés par notre ministère. Regardez les hommes et les femmes qui sont gagnés par notre ministère. Regardez ces gens-là qui étaient là, qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui étaient dans les ténèbres. Et de par notre témoignage, de par notre ministère, regardez comment ces gens-là sont changés. Regardez comment ces gens-là sont transformés. C'est ça notre richesse. Mais aujourd'hui, dans la chrétienté, we equate, comment on dit ça en français même, on égale la réussite à combien de voitures tu as, combien de jets privés le pasteur a, si le pasteur voyage en business class ou en première classe. Et c'est ça qu'on appelle le succès, mais on est à côté de la route. On est à côté de la route, je suis désolé. On est à côté de la route. Il faut qu'on revienne et qu'on soit focalisé sur ce qui est le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur, c'est avec les âmes. Le cœur du Seigneur, ce n'est pas qu'on soit confortable. Il n'a pas de problème avec ça. Mais ça ne doit pas être la seule chose. Le cœur du Seigneur, c'est que nous soyons bien-aimés, chacun de nous prêt à payer le prix, quel que soit le prix, pour qu'une âme soit sauvée. Quelle est la dernière fois où tu as même pris un détour pour aller chercher quelqu'un pour l'amener à l'église? Parce que ça ne te préoccupe pas. Tu ne penses pas que ça fait partie de ta marche en tant que chrétien. Mais c'est faux. La seule raison pour laquelle le Seigneur t'a sauvé, c'est pour que ta vie parle et que d'autres personnes viennent à le connaître. C'est pour que ta vie soit un témoignage, pour que d'autres personnes viennent à le connaître. Le Seigneur ne nous a pas juste sauvés pour être confortables et qu'on se réjouisse. On vient à l'église tous les dimanches, on est là, on est entre nous. Il n'y a aucune âme qui est sauvée, il n'y a personne qui est invité à l'église, il n'y a personne qui vient au Seigneur. Et on n'est pas ému par ça. Bon, ça va quoi. De toute façon, après tout, moi je suis sauvé, je vais aller au paradis. Ce n'est pas pour ça qu'on est là, bien-aimés. Ce n'est pas pour ça que Christ nous a appréhendés. Ce n'est pas pour ça que Christ nous a pris. C'est bien, on vient, on s'encourage mutuellement. Même ce matin, le message que j'ai prêché, là où je vous parle, là, je pense qu'on va changer de message et on va prier tout à l'heure. Le message que j'ai prêché, il dit non, que Dieu nous donne un nouveau départ. Et j'ai dit, Michée, chapitre 7, versets 7 à 8, c'est que, il dit, oh mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, car même quand je suis à terre, l'Éternel me relèvera toujours. Et quand on vient, on entend ça, ça nous encourage. On aime les messages comme ça. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'on est en train de perdre de vue l'essentiel. On vient, on est encouragé. Mais l'encouragement que Dieu nous donne quand on vient là, c'est pour qu'on ait assez de jus et puis assez d'essence pour courir là-bas dehors, pour nous assurer que nos vies témoignent de la bonté de Jésus-Christ. Que nos vies témoignent de la fidélité de Jésus. Que nos vies témoignent de la grandeur de Jésus. Et quand on te dit, tu vas dans quelle église? Ton Dieu est fort d'être dans votre église. On a prié, tu as eu visa. Regarde-moi des prières comme ça. N'importe quoi. Non, je vous dis la vérité. Moi, je ne prie pas pour les choses comme ça. C'est des non-sens. Et on a limité la chrétienté à faire ça. Et donc, si tu es dans une église où on ne fait pas ça, les gens vont ailleurs. Il faut partir ailleurs. Ici, là, on ne fait pas ça. Il faut qu'on revienne à l'essentiel, Église de Jésus-Christ. Il faut qu'on revienne au rudiment de la parole. Dieu nous a appelés à quoi? Pour faire quoi? En tant que chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu. Et nous atteler à le faire. Sinon, l'église sert à quoi? Ne changeons pas l'église en un club d'amis. On vient, on se connaît nous tous ici. Ah non, Fabrice, un truc, Prisca. Et puis si je ne vois pas Fabrice, je ne vois pas Prisca, je les cherche. Mais Prisca et Fabrice sont déjà sauvés. Oui. On a développé cette affinité-là, on est entre nous. Et maintenant, au lieu de passer le temps, doyen Jean-Paul, à aller chercher les âmes, le travail du pasteur, c'est de voir maintenant comment Fabrice va, comment Prisca va. Oh, mais ça fait 2 semaines, je n'ai pas vu. Mon ami, moi, je ne suis pas dans ça. On n'a qu'à aller chercher les âmes perdues. Arrêtons! Arrêtons! Arrêtons ça. Ne faites pas toute l'attention du pasteur du leadership et après courir après les membres de l'église parce qu'on ne vous voit pas. Ce n'est pas ça notre rôle. Ce n'est pas ça la chrétienté, bien-aimés. Je vous dis la vérité, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, mais je sens dans mon esprit qu'il faut que je parle à l'église.
Ne réduisez pas le rôle des pasteurs et du leadership à chercher les gens dans l'église qu'on ne voit pas. Si notre rôle se réduit à chercher les gens dans l'église qu'on ne voit pas, qui va aller chercher ceux qui ne sont pas sauvés et qu'on doit amener à l'église? Arrêtons ça. Arrêtons. Et vous qui êtes sauvés là, pourquoi on ne vous voit pas? Allez-y chercher les gens pour les amener à l'église. C'est vous-même on ne voit pas. Si vous n'êtes pas en train d'aller chercher ceux qui ne sont pas sauvés là, qui va les sauver? Qui va leur annoncer la bonne nouvelle? Qui va leur montrer le chemin? Parce que toi-même qui es supposé amener les gens à l'église là, quand les gens qui ne vont pas à l'église se lèvent, ils se lèvent à 11h, toi-même c'est à 11h aussi tu viens de te réveiller. Qui va amener qui à l'église? Arrêtons ça. Il faut que nous qui sommes enfants de Dieu, nous nous réveillions et que nous comprenions qu'il y a un appel plus grand. There is a higher calling. Higher calling. Les anglophones appellent ça higher calling. Il y a un appel plus grand, plus haut, auquel Dieu nous a appelés, vous et moi. Et chacun de nous a besoin de prendre sa place sur la muraille comme une sentinelle. À sa place. À sa place. Chacun de nous, comme une sentinelle, à sa place, à sa place, à sa place, à sa place. Il y a une muraille que l'Éternel a établie. Et cette muraille-là doit être une muraille imprégnable. Mais sur chaque muraille, la Bible nous dit, il y a une sentinelle. Et pourquoi? Parce que la sentinelle doit signaler quand l'ennemi arrive. Bien-aimé, Dieu a établi la muraille de l'église pour que nous soyons même de voir quand l'ennemi arrive. Le problème, c'est que les sentinelles qui doivent être là, ne sont pas là. Quand l'ennemi arrive, mais les choses comme ça là arrivent dans l'église. Si ces gens étaient vraiment de Dieu, ils allaient voir. Qui va voir? Toi, tu es qui dans l'église? Et puis c'est quelqu'un qui n'a qu'à voir à ta place. Non, arrêtons ça. On est là, non. Si ces gens étaient vraiment de Dieu, ils allaient voir. Bien-aimé, Dieu t'a établi comme une sentinelle dans cette église. Si tu as ta place, avant que ça n'arrive, tu vas voir. C'est parce qu'on n'est pas à notre place. Quand on dit de venir prier là, est-ce que vous venez? Vous venez pas. On n'est pas à la place. C'est dans l'intimité là que Dieu révèle. Si on n'est pas dans l'intimité là pour recevoir la révélation, ça va arriver, on ne va pas voir. Mais Dieu a appelé chacun de nous. Je vous dis, le pasteur là, ce n'est pas un Zorro. Zorro, ça veut dire le héros solitaire. Il n'y a pas de héros solitaire dans l'église. Parce que devant Dieu, moi-même, je suis membre de l'église. C'est dans la hiérarchie pour qu'il y ait de l'ordre. On dit il y a le pasteur. Mais nous tous, on est chrétiens. Oui, je suis désolé. On est tous enfants de Dieu. Le Holy Ghost qui est sur moi là n'est pas supérieur à ton Holy Ghost. C'est le même Holy Ghost. C'est le même Saint-Esprit. Seulement Dieu va t'utiliser dans la manière dont tu te rends disponible pour qu'il t'utilise. C'est comme ça il fait. C'est tout. Sinon, on a tous le même Holy Ghost. On est tous appelés à prendre notre place sur la muraille. Tous. Tous. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Et les gens vont s'asseoir. Ah non, mais on paye les pasteurs. Tu payes qui? Attendez que je parle un peu de ça. Arrêtons ça. Voici Jean-Paul. Jean-Paul est le doyen d'administration de cette église. Ici, là, je suis ici depuis 2009. On ne me paye pas. Depuis 2009, on me donne per diem. Et souvent, il faut qu'on se dise des vérités. Pour que tout le monde comprenne. Jusqu'à aujourd'hui. Même voilà Jean-Paul en réunion que j'ai dit non, je préfère qu'on ne me donne pas un salaire parce que ça va peser sur les finances de l'église. Donc depuis toujours j'ai accepté. Comme ça, il y a des sacrifices que je fais. Je dis par la grâce de Dieu. Vous savez combien d'argent on me payait quand je travaillais aux États-Unis? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on me donne ici à l'église. Rien. Même ce qu'on me paye à l'église n'est même pas le 10e de ce que je faisais comme argent dans le monde. On n'est pas ici pour ça. Parce qu'on a compris que Dieu nous a appelés à un appel plus grand. Un appel plus grand, plus grand. Plus grand. Donc on n'est pas préoccupé par les histoires de compensation pécuniaire ou whatever. Ce n'est pas ça notre préoccupation première. Notre préoccupation première, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le royaume. Pour faire avancer le royaume. Pour que plus de vies soient touchées. Pour que plus de vies soient impactées. Pour que des cœurs soient transformés. Pour que des âmes soient gagnées au Seigneur. Pour que des régions soient gagnées à Christ. Depuis on est ici, là, dans cette église, combien d'endroits on a gagné au Seigneur? En dehors des engrais. Et puis par la grâce de Dieu, missionnaire Rocky est parti à Gagnoa et Dieu l'utilise là-bas. En principe, à partir de cette église, on aurait déjà commencé une 30aine d'églises. Mais
en tant qu'enfant de Dieu même, on n'est pas focalisé sur ce qui a trait aux choses du Seigneur. Aux choses du Seigneur. Matthieu nous dit, cherchez, je crois 8,33, cherchez quoi? Premièrement, le royaume de Dieu. Et quoi? Et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données quoi? Par-dessus. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça s'applique à nous tous. Tu travailles pas. Ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de rechercher quoi? Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Que tu sois marié ou célibataire, ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de faire quoi? Rechercher premièrement le royaume de Dieu. Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Chacun de nous ici a un appel. Le temps est arrivé que chacun de nous prenne sa place pour répondre à l'appel du Seigneur. Chacun de nous. Chacun de nous. Chacun de nous. Chacun de nous a reçu une onction pour être utilisé par le Seigneur, pour révéler sa grandeur et révéler sa puissance. Partout où tu es, partout où tu vas, la Bible dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ambassadeurs. Tu es un ambassadeur. Tu es une ambassadrice de Christ. Tu es un ambassadeur. Mais est-ce que tu te vois comme tel? Un ambassadeur, ça veut dire que partout où il est, il représente la nation là-bas. Bien-aimé, est-ce que tu te vois comme un ambassadeur de Christ? Dans ta maison, dans ton mariage, dans ton foyer, est-ce que tu te vois comme un ambassadeur de Christ? Dans ton lieu de travail, est-ce que tu te vois comme un ambassadeur de Christ? Dans ton école, est-ce que tu te vois comme un ambassadeur de Christ? Et pourtant, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Je n'ai jamais vu des gens, on dit qu'ils sont ambassadeurs. On est plus fiers de dire que tu es ambassadeur à l'ONU que de dire que tu es ambassadeur de Christ. Et pourtant, le royaume le plus grand, c'est celui de Christ. Yeah. Parce que la Bible dit, les royaumes de ce monde sont devenus ceux de notre Seigneur et de son Christ. Le royaume le plus grand, c'est celui du ciel. Et pourtant, les gens, excellence. On dit, pourquoi on l'appelle excellence? Non, c'est l'ambassadeur de trucs de Côte d'Ivoire au Mali. Et puis on l'appelle excellence. Et puis il vient et tout le monde s'élève. Excellence. Bien aimé, on l'appelle excellence parce qu'il représente une nation. Toi, tu es excellence parce que tu représentes une nation plus grande. Ambassadeur de Christ, ambassadeur. Un ambassadeur représente sa nation partout où il va, partout où il est. Ambassadeur, ambassadrice, comment tu représentes ta nation là où toi tu es là? Parce que je me suis rendu compte, Diakeloge, qu'il y a beaucoup d'ambassadeurs dans l'église, mais vraiment, on ne fonctionne pas comme des ambassadeurs. Il y a une église au Nigeria qui s'appelle Church of the Redeemer. Qui a déjà entendu parler de Church of the Redeemer? L'église des rachetés. Church of the Redeemer. Aïe. Vous n'avez jamais entendu parler de l'église des rachetés? Personne? Papa, non, pas au Yedepo, au Deboye. Voilà. Au Deboye. Vous n'avez jamais. Hey, my people. Éduquez un peu votre ignorance. Oui, il y a des généraux de la foi que vous devez connaître. Je vous dis la vérité. Vous n'avez jamais écouté Papa Odeboye. Prenez, ces messages sont traduits en français. Allez sur Internet. Au lieu de regarder les conneries que vous regardez sur Internet, là, allez-y écouter des messages comme ça qui vont changer vos vies. Parce que vous êtes toujours sur Internet. Et je ne comprends pas pourquoi vous ne connaissez pas Papa Oyedebo de Church of the Redeemer. C'est une aberration. Vous ne vous rendez pas compte. Parce que c'est des gens qu'on appelle les généraux de la foi. Il faut les connaître quand tu es chrétien. Bref. Church of the Redeemer, au Nigeria, Papa de, ils ont une église à chaque, ils disent quoi? Every black, there is a Church of the Redeemer. Every black.
Every Black, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, nous sommes Church of the Redeemer, n'est-ce pas? Au feu là, il doit y avoir un autre Church of the Redeemer. Quand tu finis là, l'autre feu c'est la pharmacie des allées, il y a Church of the Redeemer là. L'autre feu qui vient là-bas là, Pétro-Ivoire, il y a Church of the Redeemer. Ils ont Church of the Redeemer partout, au Nigeria. Quand ils ont fini, ils ont Church of the Redeemer dans toutes les nations du monde. En Arabie Saoudite, il y a Church of the Redeemer. Au Koweït, il y a Church of the Redeemer. À Dubaï, il y a Church of the Redeemer. Au Maroc, il y a Church of the Redeemer. Partout dans les nations d'Europe, il y a Church of the Redeemer. Et partout au Nigeria. Bon, quand je regarde, je dis, mais attends, eux, ils prêchent quel Jésus, hein? Ouais. Et puis les églises s'ouvrent comme ça, là. Et puis nous, on prêche quel Jésus. Et puis même pour faire une église vers Boaké, là-bas, là. C'est même pas à côté d'ici, hein. C'est compliqué. Je vais vous expliquer. Le principe, c'est le principe of ambassadorship. Le principe d'être ambassadeur de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où j'arrive, je suis un représentant du Seigneur. Et parce que je suis un représentant du Seigneur, j'établis le royaume de Dieu là où je suis là. Est-ce que vous comprenez? Church of the Redeemer, Michel, s'est multiplié parce que tous les membres de Church of the Redeemer qui travaillent quelque part, tous ceux qui sont pas ambassadeurs même, hein, ils travaillent aux affaires étrangères. Et puis on les amène au Koweït. Quand il arrive au Koweït, parce qu'il est l'ambassadeur, il commence Church of the Redeemer en même temps là-bas. Cette église s'est multipliée parce que chaque membre de l'église se voit comme un ambassadeur avec un appel élevé. Chaque membre, pas seulement les pasteurs, tous les membres de l'église. Ce qui fait que quand tu as un membre de l'église qui s'en va dans une ville, là où il n'y a pas église Church of the Redeemer, il voit ça comme sa responsabilité d'être l'instrument de Dieu pour commencer l'église. Ouais. Ce qui fait qu'ils sont partout. Partout. Quand je parle d'église, je ne parle pas d'église, non. Partout, ils ont des églises en milliers de personnes. Partout. Pourquoi? Parce que chacun d'eux se voit comme un ambassadeur. Je peux vous aider. Nombreux parmi vous, vous ne vous voyez pas comme ambassadeur. Parce qu'en Diakelos, je me suis rendu compte, il y a des gens même qui ont quitté cette église. Ils sont partis dans une ville à côté ici. Ils ne voient même pas comme sa responsabilité de commencer Harvest. Dis, ici, là, il n'y a pas d'église. Il a dit, mais tu cherches l'église, pourquoi? Tu es l'ambassadeur, l'église est à toi. L'église est en toi. Tu cherches l'église, pourquoi? Tu es parti à faire qu'il n'y a pas Harvest. Mais Harvest, là, c'est toi. Maintenant, on est là. Ah non, bon, il n'y a pas une église ici, bon pasteur. Bon, moi là, bon, non, on va prier. Même si tu peux commencer, tu vas venir t'encourager. Quand tu appelles après, tu dis non, il y a une église assemblée de Dieu à côté ici, là, c'est là-bas, il est pris. Regarde-moi ça. Les agnés disent, nia. On a un réel problème, championne, parce que nous n'avons pas encore compris que Dieu nous a appelés à un appel plus élevé. Tu as déjà l'onction. On n'a pas besoin de mettre les pieds sur toi et puis mettre la main sur toi. Tu es déjà loin. Va! Et là où tu es là, dis Seigneur, ici là, je suis ton ambassadeur. Établis ton royaume au travers de ma vie. Utilise-moi, ô Dieu, pour établir un autel dans cette ville à la gloire de ton nom. Et regarde ce que Dieu va faire avec toi. Là où tu es. Là où tu es. Permets à l'Éternel de t'utiliser. Quel que soit là où tu vas. Quel que soit là où tu es. Quand tu vas là, est-ce que tu laisses des traces par rapport à l'impact de ta vie sur les autres? Ou bien est-ce que tu laisses des traces par rapport à comment est-ce que tu étais la personne qui a fait palabre avec tout le monde là-bas avant de partir? Soyons des ambassadeurs de Christ. Dans ton lieu de travail, là où on t'a affecté, sois un ambassadeur. Là où tu es dans ta maison, dans ta communauté, sois un ambassadeur. Prends conscience de la grâce, de l'onction que Jésus a mis sur ta vie. Et utilise cette grâce-là, utilise cette onction pour établir
le royaume de Dieu, pour établir l'autel de l'Éternel là où tu es. Et quand tu établis cet autel-là, tous viendront pour voir la gloire de l'Éternel manifestée sur cet autel au travers de ta vie. On s'élève nous tous. Ah, pasteur, ici là, bon, on veut faire l'église, mais il n'y a pas de pasteur ici. Hein. La Bible dit, hein, Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse, nous sommes tous des quoi? Sacrificateurs. Je suis sacrificateur. Toi aussi, tu es sacrificateur. Là où tu es là, tu cherches pasteur, pourquoi? Et toi? Tu cherches un sacrificateur. On n'a pas besoin de chercher un sacrificateur. Dans ton lieu de travail, il y a un sacrificateur. C'est toi. Si les gens cherchent quelqu'un qui prie, c'est vers toi ils vont venir. Pourquoi? Parce que c'est toi le sacrificateur. Vous n'avez pas remarqué, certains parmi vous, dans vos lieux de travail, on vous appelle pasteur, 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 pasteur. Pourquoi? Parce que c'est toi tu ne vois pas, mais les gens ont vu. Yeah. Même vous-même, vous n'avez pas vu. Mais les gens qui sont autour de vous voient. Donc ils sont là, ah bon, ah ici là, il y a le pasteur, hein, c'est lui le pasteur, c'est lui il prie. Mais pourquoi les gens te voient comme sacrificateur, ambassadeur de Dieu? Mais toi-même, quand tu te regardes là, tu ne te vois pas comme ça. Quand il y a quelque chose là, tu vas aller chercher sacrificateur ailleurs. Yeah. Chacun de nous doit prendre sa place. Chacun de nous doit prendre sa place. Dans la maison du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, dans ce que Dieu nous a appelés à faire. Ce que Dieu nous a appelés à faire. La majeure partie d'entre vous ici, vous êtes ici là. Est-ce que c'est parce que je vous ai appelé pour venir? Non, ce n'est pas moi qui vous ai appelé. La majeure partie, vous êtes juste venus. Pourquoi? Parce que vous avez entendu l'appel, vous avez répondu. Pourquoi maintenant que vous êtes là, vous attendez qu'une autre voix vous parle? Dieu a déjà parlé. On doit juste faire et s'exécuter. C'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui établit. Il le dit si bien dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 8. Il dit, c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai établi pour que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Ici, là, chacun de vous, c'est Dieu qui vous a appelé. Jean 15, 8, allez-y lire. Et c'est lui qui vous a établi. Pourquoi? Il dit pour que vous portiez du fruit. Le fruit, là, ce n'est pas parce que tu as payé une nouvelle voiture. Le fruit, là, ce n'est pas parce que tu as eu un enfantement, tu t'es marié. Ce n'est pas ça le fruit. Le fruit dont il est question là, c'est quels sont les arbres que ta vie est en train d'impacter. Quelles sont les vies qui sont changées au travers de ta vie et de ton ministère. C'est ça le fruit. C'est ça le fruit. C'est ça le fruit. Ne regarde pas la voiture que tu conduis ou le travail que tu fais pour parler en termes. Ce n'est pas de ce type de fruit-là. Oui, ça c'est bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Le fruit dont il est question ici, ce sont les personnes que ta vie influence. Les personnes que ta vie touche. Je rends grâce à Dieu de ce que même dans les quelques années de ministère que Dieu nous a donné de faire, on a des gens qui ne sont même pas, qui ne sont pas dans notre église, mais qui sont toujours connectés à nous à cause de l'impact de notre vie et de notre ministère sur leur vie. Et par la grâce de Dieu, ils sont partout dans le monde. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, il y en a ici en Afrique. Qui, quand ils vont te parler du pasteur Dibi ou de son épouse, ils vont dire, ah, ces gens-là, voici ce que Dieu les a utilisés pour faire. Ils ne sont pas dans notre église. Mais nos vies ont impacté positivement leur vie pour Christ. Pour Christ. C'est de ça qu'il est question. Quand je faisais mes 50 ans d'anniversaire, je vais dire, il y a un peu plus d'1 an. Je suis allé à mon ancienne église, à Olny. Ça faisait 8 ans, quand je suis parti, que j'avais quitté l'église. Et par la grâce de Dieu, le ministre Mandama était encore là-bas. Les gens dans l'église ont décidé de se mobiliser pour célébrer mon anniversaire. 50 ans. Ils ont loué une salle qui est à l'église. Ils ont acheté le gâteau. Ils ont fait le service traiteur. Tout. On m'a juste dit de venir, je vais m'asseoir. Ils ont invité l'évêque, invité tous les pasteurs. Et ils sont venus.
Et puis, pendant la célébration de mes 50 ans d'anniversaire, les témoignages ont commencé à sortir. Des choses même que j'avais oubliées. J'avais quitté l'église depuis 8 ans. Après le temps de célébration, il y a une personne qui est nouvelle à l'église, qui ne m'a pas connu quand j'étais à l'église, qui m'a approché et qui m'a dit, ah, c'est toi le pasteur Dibi. J'ai dit oui. Et la personne dit, je suis nouveau à l'église, mais j'ai entendu parler de toi. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Il me dit, mais, et ça, ce truc m'a touché. Il me dit, mais moi je suis nouveau à l'église. Hein. Et il dit, quand j'ai entendu les gens parler, ça fait 8 ans que tu as quitté l'église. J'ai dit oui. Il dit, je suis émerveillé par ton témoignage. Il dit, parce que, ayant quitté cette église depuis 8 ans, qu'après 8 ans, les gens se mobilisent pour t'organiser une fête comme ça, c'est que tu as fait quelque chose ici. Yeah. C'est quelqu'un qui est nouveau à l'église, qui ne m'a pas connu, qui n'a pas été exposé à mon ministère, rien, qui rendait ce témoignage-là. Ça m'a touché quand j'ai entendu la personne dire ça. Mais j'ai compris, en fait, que dans la vie, là, le président Gbagbo a dit, pour utiliser un thème terre à terre, qu'un homme marche, il doit laisser des traces. Oui, oui. C'est-à-dire que quand un homme a marché, là, il a quitté quelque part, là, on doit savoir. Tu étais là. Ou bien, non, bon débarras, il sait bien même, il est parti, c'est bon, elle est partie, c'est bon, c'est bien. Ou bien, est-ce que tu laisses des traces qui même 8 ans après ton départ continuent d'affecter et d'impacter positivement la vie des gens? C'est de ça qu'il est question. Ma mission aurait été accomplie quand je vois certains parmi vous qui, de par l'impact de notre ministère, avaient vos vies transformées, vos vies changées. Notre travail est fini. C'est notre plus grande satisfaction. Je vous dis aujourd'hui, c'est notre plus grande satisfaction. C'est de voir des personnes qu'on a trouvées ici, qui n'étaient rien, mais qui après 12 ans, sous notre ministère, Dieu a changé spirituellement, professionnellement et au niveau marital. De voir l'impact positif de notre vie et de notre ministère sur la vie de cette personne-là. C'est ça, papa, notre récompense. C'est ça, notre salaire. Bien aimé, je vais m'arrêter. Ce n'était pas mon message, mais je pense que Dieu voulait nous parler. Alléluia. Oui, oui. Dieu voulait nous parler. J'ai entendu un message un jour par le bishop T.D. Jakes. S'il vous plaît, je vais vous encourager, bien aimé. Prenez le temps chaque semaine, allez-y sur le net, écoutez le message des serviteurs de Dieu. L'évêque Johnson est sur le net, il a des messages très édifiants. Prenez le temps d'écouter. Les messages ici, les dimanches, sont sur Internet. Prenez le temps de réécouter. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Il faut laisser affaire de politique, tout ça là, il faut laisser. Hein? Oui, hier, Manchester a gagné 1-0. Moi-même, j'ai vu un peu le match. Laisse tout ça. Ouais, yeah. Et prenons le temps de nous charger de la parole du Seigneur. Alléluia. Oui. Parce qu'une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. La parole qui est chargée en toi là, c'est ça que tu vas utiliser après pour impacter la vie des gens. Tu n'impactes pas la vie des gens par de belles paroles. C'est par la parole de Dieu que tu peux changer et transformer la vie de quelqu'un d'autre. Par la parole du Seigneur. Parce que c'est la parole de Dieu qui est créatrice. C'est la parole de Dieu qui est créatrice. Le bishop T.D. Jakes prêchait un message et il dit, the church, le message s'appelle wrong focus. Wrong focus. Wrong focus. Il dit l'église n'est pas focalisée sur les bonnes choses, sur l'essentiel. Il dit l'église est devenue, et il fait une analogie entre les hommes et les femmes. Il dit l'homme dans sa nature est un prédateur. Il chasse. Parce que l'homme, c'est lui qui va pour courtiser une femme. Ok? Donc l'homme est un chasseur. L'homme est un prédateur. Il dit ça, c'est le rôle de l'homme. Il dit, mais le problème, c'est que de nos jours,
Il y a des femmes même qui sont devenues aussi prédateurs. Ah, prédatrice. Ok. Aux États-Unis, on dit prédateur. Alléluia. Femme prédateur. Qui prédatrice. Bref, les femmes se retrouvent à faire ce qu'un homme est supposé faire. Et il dit, quand tu fais ça, c'est le wrong focus. Ce n'est pas ça la place de la femme. Laisse l'homme être le prédateur. Toi, la femme, sois on the receiving end. Excusez-moi. Soit du côté qui reçoit. Je ne sais pas si je le fais comprendre. Et il dit, l'église est devenue comme ça. Les choses qu'on n'est pas supposé faire, ou sur lesquelles on n'est pas supposé se focaliser, c'est sur ça qu'on est focalisé. Ce qui fait que l'essentiel est laissé pour compte. Pourquoi? Parce que nous sommes focalisés sur la mauvaise chose. Bien-aimés, je prie que nous revenions à l'essentiel. Je m'explique. Je prie que l'église apprenne à se mobiliser ici les jeudis. Pourquoi on prie pour les âmes? Bien-aimé, la Bible dit, la bataille est d'abord gagnée en esprit. Et ce que tu as gagné en esprit, ça va se manifester dans le monde physique. Qui t'a dit que tu vas gagner une âme que tu n'as pas d'abord arrachée en esprit? N'est-ce pas que Jésus le dit si bien dans le livre de Matthieu chapitre 12 au verset 29. Il dit, comment tu peux rentrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens, à moins que tu n'aies en premier lié cet homme fort? Comment tu peux lier l'homme fort? C'est en esprit, c'est à la place de la prière. Les biens dont il est question là, et encore, c'est ce que je vous ai dit, biens dont il est, si tu lis, va, regarde dans la Bible, Matthieu 12, 29, les biens dont il est question là, encore, c'est pas voiture, c'est pas maison. Les biens, c'est les armes que l'homme fort tient en captivité. Comment tu vas enlever ces armes là, à moins que tu n'aies quoi en premier, lier l'homme fort? Mais tu vas lier l'homme fort comment? C'est à la place de la prière. Donc, église, de grâce, quand on dit venons, on va prier, s'il vous plaît, souvenons-nous, on est appelé à un higher calling, à un appel plus élevé. Et parce qu'on est appelé à un appel plus élevé, tu viens à la réunion de prière. Parce qu'en tant que sacrificateur, tu as besoin d'arracher des âmes en esprit. Et c'est au jour de la prière que tu vas le faire. Jour de la prière là, c'est tous les jeudis, à partir de 19h, là où tu ne viens pas. Jour de la prière là, c'est les premiers vendredis du mois, là où tu ne viens pas. Mais après ça là, tu vas gagner quelle âme? Bien aimé, il faut qu'on se réveille. S'il vous plaît, il faut qu'on se réveille. Parce que sinon, on est juste en train de se leurrer. Le ministère qu'on fait là, ça ne va pas aller quelque part. Si l'église, parce que l'église avance à genoux. Si l'église n'est pas à genoux, on ne peut pas avancer comme on devrait. Donc venez qu'on se mette à genoux. Parce que la Bible dit, ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu chapitre 16, verset 16 à 18. Vous savez quoi? Le lier, le délier là, c'est dans le contexte de l'église. Hein. Quand vous vous asseyez vous seul à la maison, je lis, je délie. Tu lis rien pas. Le diable vous regarde, il rit. Tu ne lis pas et délis seul. Allez-y, lire la Bible. C'est pourquoi je dis, apprenons à éduquer notre ignorance. On est là. Je te lis, tu ne lis rien. Tu ne te tiens sur rien quand le diable te regarde. Parce que tu n'es pas en train d'interpréter correctement la parole. Et si tu ne le fais pas, ça ne peut pas te servir. Il dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Allez-y, lire. C'est dans le contexte de l'église. Il a dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Ce que vous lirez, il y a une continuité. Hein? C'est quand la fille de lui dit, je bâtirai mon église. C'est mon église là qui va lier et délier. Ce n'est pas un papa salé lui seul. Donc quand on vous parle, ah non, moi je prie à la maison. Oui, c'est vrai, tu pries, c'est bien. Mais bien aimé, vous savez quoi? Il y a des victoires que tu peux avoir avec toi, c'est ta prière. Il y a des victoires que tu ne peux jamais avoir, à moins que tu sois en accord avec une ou deux personnes pour prier. Parce que un fera fuir 1000, mais deux font fuir combien? Deux font fuir combien? Donc bien aimé, tu peux prier chez toi comme tu veux. Tout ce que tu peux faire fuir, c'est 1000. Mais le jour où on vient ensemble, toi et moi,
On est 2 seulement déjà. On fait fuir 10 000. Imaginez-vous, si toute l'église vient, plus de 300 personnes, et on est en train de lier, délier. Vous imaginez combien de démons vont détaler des lieux? Donc on n'est pas à la place. Donc ce qui prospère dans l'église, c'est le commérage, c'est les backbiting, les jalousies, les envies, des trucs bêtes comme ça. Mais parce que l'église ne prie pas. Ouais. Donc c'est dans ça on est. Je te dis la vérité. C'est dans ça on est. On est dedans comme ça, tous les jours. On est dedans. Puis, à nous aller. S'il vous plaît. Église, réveillons-nous. Réveillons. Je pense que Dieu voulait nous parler. Parce que ce n'est pas ce que j'avais préparé de partager avec l'église. Mais je prie que nous soyons des doers of the word, c'est-à-dire des personnes qui font la parole. Parce que la parole qui va te bénir et dont tu vas bénéficier, c'est la parole que tu mets en pratique, pas seulement ce que tu entends. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Oublieux. Attends, il a dit ça en Yacouba. Oublieux. Ne soyons pas des auditeurs. Église, je le dis encore, avec nous là, nous seulement on est ici là, ça suffit pour mélanger toute la ville de Cocody pour la cause de Christ. Nous qui sommes là seulement, nous là, ça suffit. Ça suffit. Chacun de nous doit prendre sa place. Comme j'ai dit, ce n'est pas moi qui vous ai appelé, c'est Dieu qui nous a appelés. Mais que chacun de nous, par rapport au Seigneur, prenne sa place dans ce que Dieu l'appelle à faire. Prenne sa place dans cette église où Dieu t'a établi. Prends ta place. Et fais ce que tu fais comme le faisant au Seigneur. Et non pas un homme. Comme le faisant au Seigneur. Au Seigneur. Je vous dis souvent, si ce n'est pas à cause du Seigneur, quelqu'un comme moi, je ne serai pas devant vous. Faisons ce que nous faisons comme le faisant au Seigneur. Au Seigneur. Au Seigneur. Au Seigneur. Que chacun de nous soit focalisé sur lui. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les yeux sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, à cause de la gloire qui était établie au devant de lui, a enduré l'ignominie, a enduré la croix, a enduré la honte, à cause de la gloire qui était au devant de lui, à cause de ce que Dieu avait mis devant lui. Qu'est-ce que Dieu a mis devant toi? Parce que si tes yeux sont sur ce que Dieu a mis devant toi, tu n'es pas distrait. Si quelqu'un te dit bonjour, tu ne dis pas bonjour. Tes yeux sont sur ce que Christ a mis devant toi. Si quelqu'un t'a giflé, il ne t'a pas giflé, tes yeux sont sur ce que Christ a mis devant toi. Si tu as mangé, tu n'as pas mangé, tes yeux sont sur ce que Christ a mis devant toi. Tes yeux sont sur lui. Tes yeux sont sur lui. Que nos yeux soient sur lui. Que nos yeux soient sur lui. Par rapport à notre appel et par rapport à ce qu'il veut faire avec nous et au travers de nos vies. Lèvons-nous. On va prier. On va prier. J'aimerais qu'on prie une prière de repentance. Que l'Éternel pardonne à son Église. Là où nous n'avons pas été à notre place en tant que sentinelle. Là où nous n'avons pas. Vous savez, Dieu est un Dieu d'alliance. La Bible dit que Dieu est le Dieu de l'alliance. Dieu est le Dieu qui garde l'alliance. La chose est que dans une alliance, il y a toujours 2 ou plusieurs personnes. Et le Seigneur me dit de dire à l'église, lui, il garde son alliance. La question devient, est-ce que toi, tu as respecté ta part de l'alliance? Dans l'alliance qui est faite, chacun de nous a un rôle. Et Dieu dit, lui, il s'assure que sa part là, il va jouer sa partition ou qu'il joue sa partition entièrement. La question devient, dans l'alliance que tu as avec le Seigneur là, est-ce que toi tu joues ta partition? Et je pense que chacun de nous aujourd'hui connaît sa place dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais que là où tu es, élève les mains vers le Seigneur, parle à ton Dieu. Tu connais ta marche avec le Seigneur.
Tu connais l'alliance que tu as avec lui. Aujourd'hui, élève la voix et dis au Seigneur, oui Seigneur, je te bénis, car pour ton alliance avec moi, Seigneur, tu gardes ton alliance. Éternel, ô Dieu, je reconnais que je n'ai pas toujours été fidèle à jouer ma partition, à faire ma part. Seigneur, pardonne-moi. Mais éternel, à partir de ce jour, donne-moi la grâce de pouvoir marcher d'une manière digne devant toi. Donne-moi la grâce de pouvoir agir d'une manière qui t'honore et qui te glorifie. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu grand, l'El Shaddai, le Dieu puissant, le Dieu dont le règne n'a pas de fin. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, et que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré en gloire et que ton nom soit célébré en puissance. Digne es-tu, ô agneau de Dieu. Digne es-tu, ô toi qui es le Dieu fidèle. Digne es-tu, ô toi qui es le Dieu dont le règne Akazimaya Koriaba est de génération en génération. Asamaya Koriaba et d'élévation en élévation. Tu es grand, tu es bon, tu es fidèle. Alléluia. Et nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. J'aimerais qu'on élève la voix là où nous avons été focalisés sur les choses qui ne sont pas du Seigneur. Dans nos vies, dans la vie de l'Église, nous voulons demander à l'Éternel de nous pardonner et de nous donner la grâce d'être focalisés sur l'essentiel, les âmes, alléluia, d'être focalisés sur l'essentiel, permettre à sa lumière de briller en nous et au travers de nous pour que les ténèbres soient dissipées. Élève la voix, parle au Seigneur maintenant, prie que l'Éternel nous donne d'être focalisés sur l'essentiel, d'être focalisés sur l'essentiel. Éternel, ô Dieu, tu es fidèle, éternel, ô Dieu, tu es grand et tu es bon, alléluia. Nous voulons te bénir, t'adorer, te célébrer, car oui, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu fidèle, El Shaddai, éternel, Akayamaya. Ce matin, oh Dieu, nous voulons prier en tant qu'Église, là où nous n'avons pas été focalisés, éternel, sur les vraies choses, sur les bonnes choses. Éternel, oh Dieu, change, Maya Koriaba, change nos perspectives, change notre vision, oh Dieu. À partir de ce jour, change notre vision dans le nom de Jésus. Tu es fidèle et tu es bon. Merci, oh Seigneur. À toi la gloire et à toi le règne. Dans le nom de Jésus. On va prier. Tu vas prier et renouveler. On veut renouveler notre engagement. Alléluia. Au service de l'Éternel. Renouveler notre engagement à partager la bonne nouvelle de Jésus. Renouveler notre engagement à faire la volonté de Dieu. Dis à l'Éternel, alléluia, de t'utiliser. Si Dieu cherche un homme, une femme, qu'il dis-lui, Seigneur, je suis disponible. Seigneur, accomplis ton œuvre avec ma vie, au travers de ma vie. Élève la voix, élève la voix. Parle au Seigneur, demande à l'Éternel d'utiliser ta vie. Demande à l'Éternel, au Dieu. Akayamaya Koriaba Santaya. Ekayamaya Koriaba Bababa. Ariama Kandaya Dabaza. Yemaya Koriaba Kandaya. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es fidèle. Éternel, tu es digne de louange et tu es digne de gloire. Éternel, oh Dieu, alléluia, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce. Agis, oh Dieu. Agis, Seigneur, avec nos vies. Au travers de nos vies. Éternel, oh Dieu, alléluia, nous voulons faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Éternel, oh Dieu, utilise-moi. Éternel, oh Dieu, donne-moi d'être focalisé sur la vision céleste. Éternel, oh Dieu, cette vision que tu m'as donnée, que tu nous as donnée en tant qu'individu, en tant qu'Église. Éternel, oh Dieu, que nos yeux ne se détournent point. Akayamaya Koriaba Kandaya Rabaza. Okayamaya Koriaba, agis, oh Dieu, agis, Seigneur. Manifeste-toi, manifeste-toi. Asamaya Koriaba Santaya. Fais ta volonté. Jésus, Jésus, voici ma vie. Je veux faire ta volonté, ta volonté, ta volonté. Bien-aimé, élève la main vers le Seigneur. Nous voulons faire la volonté du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais prier pour quelques personnes particulièrement. Si vous êtes là ce matin et vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, je veux prier pour vous. Vous avez entendu la parole et vous dites, oui, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus, je veux naître de nouveau. Tu es là ce matin, tu veux donner ta vie à Seigneur. Élève juste une main haut que je vois. Je veux prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie à Christ? Alléluia. Nous sommes tous sauvés. Alléluia. Alors nous qui sommes sauvés, prenons le temps d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Prenons le temps de réaliser le plan de l'Éternel
l'Éternel. Car la Bible dit, ce n'est pas la volonté de Dieu que les hommes périssent, mais il désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Soyons ces instruments-là entre les mains de Dieu pour que des vies et des âmes soient transformées pour Christ dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Asseyez-vous. Amen. Est-ce que nous avons des personnes qui sont là ce matin pour la première fois? Si nous avons des visiteurs, nous voulons reconnaître votre présence. Si vous êtes là ce matin pour la première fois, nous voulons reconnaître votre présence. Alléluia. Ah, bienvenue, nous avons un invité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bienvenue à Harvest. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alléluia. Nous sommes très heureux que vous soyez venus ce matin. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Nous avons un autre invité là-bas derrière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous êtes à la cathédrale de la Moisson. Alléluia. Amen. Nous sommes très heureux que vous soyez venus aujourd'hui. Vous êtes véritablement une réponse à nos prières. Alléluia. Nous avons la ferme conviction, amen, que Dieu est présent dans ces lieux pour vous bénir. Et nous croyons que nous sommes là la semaine prochaine, amen. Et nous voulons, amen, vous recevoir encore la semaine prochaine ici à partir de 9h. Mais déjà, s'il vous plaît, nous voulons vous proposer une collation. Si vous pouvez aller avec les responsables, nous voulons prier avec vous. Amen. Alléluia. Et aussi échanger avec vous. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'ils y vont? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et bienvenue, bienvenue à Harvest. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Pasteur Osmond, elle va faire la bénédiction. Si tu peux venir, s'il te plaît. On va se lever pour recevoir la bénédiction de la part de la servante de Dieu. Alléluia. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour ta parole ce matin. Nous recevons cette parole comme étant une manifestation de ton amour pour nous et de ton amour pour tous ceux qui se perdent parce que nous ne sommes pas à notre place. Que le Saint-Esprit ne permette pas que cette parole nous quitte, mais que nous continuions à y réfléchir. Et surtout que nous continuons à la mettre en pratique, afin que, Seigneur, notre manière de te servir change. Nos priorités soient transformées, nos regards soient fixés sur ce qui fait battre ton cœur, le salut des âmes. Donne-nous ce fardeau, Seigneur, et que ce fardeau ne nous quitte plus, et que ce fardeau soit le moteur qui inspire chacun de nos actes. En tant qu'individu, et en tant qu'Église, nous ne voulons plus être comme nous sommes. Nous voulons être transformés par toi. Nous voulons avoir une nouvelle vision de ce que tu attends de nous. Nous voulons comprendre à nouveau quel est ton appel pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que nous avons la certitude que dès cette semaine, ce changement va se manifester dans nos vies. Que nous serons là nombreux jeudi pour prier. Que nous serons là nombreux le samedi pour évangéliser, le dimanche pour recevoir des forces et le premier vendredi pour encore veiller et recevoir tout ce que tu as en réserve pour nous. Seigneur, tu as dit que cette année était une année d'accroissement et nous voulons voir cet accroissement dans le nombre de vies transformées et changées dans cette Église, par notre ministère, par ce que nous faisons individuellement, dans nos lieux de travail, au marché, partout où nous sommes. Oui, Seigneur, nous savons que tout cela, nous ne pouvons pas le faire sans toi. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous voulons encore nous disposer entre tes mains. Que tout ce qui est barrière, forteresse dans nos cœurs, qui t'empêche de nous utiliser, soit brisé maintenant dans le puissant nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Que le Seigneur vous conduise tout au long de cette semaine. Allez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. Amen.